de ce soir, le bénéfice de l'investissement dans le royaume des dieux. Nous allons parler de bénéfices que Dieu nous donne, le bénéfice de l'investissement que nous faisons dans le royaume des dieux. Et nous allons commencer ce soir et par la grâce de Dieu, le dimanche, nous allons atterrir avec ces bénéfices. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il fait est bon. Et le premier bénéfice que nous allons voir ce soir, vous écrivez, le premier bénéfice d'investir dans le royaume de Dieu, c'est que Dieu nous accorde la manifestation des exploits de sa main. Dites encore amen bien. La manifestation des exploits de sa main. Quand nous investissons dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs bénéfices que le Seigneur nous accorde. Mais le tout premier que nous allons voir à partir d'aujourd'hui, c'est que Dieu nous accorde la manifestation des exploits de sa main dans nos vies. Et nous verrons donc les exploits que la main de Dieu accomplit dans nos vies. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 59. Le premier verset, je vais vous prier de vous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Ésaïe 59, le tout premier verset. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dire pour entendre. Est-ce qu'on peut répéter ça? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dire pour entendre. Est-ce que l'Église peut dire amen? Nous lisons le deuxième passage dans le livre de Néhémie chapitre 2, le verset 18. Et tous ceux qui nous suivent, si c'est possible de venir encore à Didelange, vous pouvez encore faire le trajet. Vous n'allez jamais regretter d'avoir fait le trajet et d'être venu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Néhémie chapitre 2, le verset 18. La Bible dit quoi? Et je leur raconté comment la bonne, que quelqu'un dise avec moi, la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Est-ce que nous pouvons dire amen? Esdras chapitre 7, le verset 8. Esdras chapitre 7, le verset 8. Lisons ensemble. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Est-ce que tu peux continuer? Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva finalement où? Toi aussi tu vas arriver à Jérusalem, dans l'endroit que Dieu a préparé pour toi. Acclamons la parole de Dieu et que Dieu la bénisse au nom de Jésus. Merci, nous pouvons nous asseoir.
La Bible dit, et ça c'est le premier exploit de la main de Dieu, que nous verrons quand nous investissons dans le royaume de Dieu, que la main de l'Éternel, Ésaïe chapitre 9 verset 1, n'est pas courte pour sauver. C'est-à-dire, la main de Dieu n'est pas limitée. Que quelqu'un dise amen. Elle n'est pas limitée par une distance quelconque. Et donc, elle ne peut pas être limitée par un homme. Elle ne peut pas être limitée par une femme. Elle ne peut pas être limitée par qui que ce soit. C'est une main qui peut aller très loin et opérer des signes et des prodiges. Cette main peut aller partout au Luxembourg et toucher le peuple de Dieu qui appartient à notre église. Cette main peut aller en Belgique, elle peut aller en France, elle peut aller jusqu'à Virton, elle peut aller jusqu'en Afrique, elle peut même aller jusque dans ton village. C'est une main qui n'est pas courte. Et ce soir, c'est cette main de Dieu qui va s'élever pour aller visiter, aller toucher, aller saisir, aller interpeller, aller convoquer et aller ramener des choses qui t'appartiennent, même si elles étaient très loin. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est le Tout-Puissant. Quand tu sers et tu investis dans le royaume de Dieu, c'est cette main-là qui sera avec toi. Elle sera avec toi à la maison, elle sera avec toi au travail, elle sera avec toi dans le ministère, elle sera avec toi à l'hôpital, elle sera avec toi partout où tu vas aller. Elle n'est pas courte. Elle n'est pas comme notre main. Elle peut s'étendre pas. Elle va à des centaines de milliers de kilomètres. Lève ta main. Que tu sois touché. Tu peux te lever, ça sera bon. J'aimerais que ce soir, que la main de Dieu touche chacun de nous. Donne-moi un amen. Ceux qui nous suivent en ligne, cette main est capable de te toucher dans la voiture là où tu es. Cette main est capable de te toucher au salon là où tu nous regardes. Cette main est capable de te toucher là où tu habites. Recevez le toucher de la main de Dieu. Que cette main aille partout maintenant. Là où il y a des fils et des filles d'El Shaddai. Là où il y a des enfants de cette église. Qu'elle fortifie les faibles. Qu'elle soutienne ceux qui sont dans l'abandon. Qu'elle redresse ceux qui sont courbés. Qu'elle guérisse les malades. Qu'elle visite les hommes et les femmes. Oui, je n'étais pas ici au week-end des hommes, mais il y a un Dieu qui est capable de toucher maintenant tous les hommes qui appartiennent à notre église. Qui est capable de toucher les femmes, les jeunes, les enfants et toute personne. Oh Seigneur, ta main n'est pas courte pour sauver. Sauve ton peuple par ta main. Et c'est là au nom de Jésus. Que chaque personne qui est venue ici ce soir expérimente un toucher particulier de la main de Dieu. Que cette main touche ton travail. Donnez-moi un amen. Que cette main touche ta santé. Donnez-moi un amen. Que cette main touche ton travail, touche tes affaires, touche tes projets, touche ton ministère, touche El Shaddai. Même l'église Cana, là, à Arlon, que la main de Dieu vous touche. Partout où tu es, reçois le toucher. Il y en a qui vont sentir vraiment la main de Dieu sur leur tête. Et la foi.
Et j'aimerais que tu commences à prier maintenant. Commence à prier, tu dis Seigneur, que ta main me touche. Que ta main me touche, que ta main me touche, que ta main me touche, que ta main me touche. Que cette main te touche dans tes pieds. Toute personne qui a des problèmes de pieds, que la main de Dieu te touche dans les pieds. Toute personne qui a des problèmes au niveau de la tête, que la main de Dieu te touche dans ta tête. Elle n'est pas courte pour sauver. Elle n'est pas courte pour sauver. Oh Jésus. Je vois la main de Dieu aller toucher quelqu'un maintenant. La main de Dieu, je vois la main de Dieu redresser quelque chose qui était courbé. Que tout ce qui était courbé en toi, spirituellement, physiquement, financièrement, matériellement, ministériellement, soit redressé, 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 redressé. Merci Jésus, parce que tu es là et parce que tu agis. Gloire à toi notre Dieu. Gloire à toi notre Père. Merci pour ta main. Merci pour ta main qui redresse des familles courbées. Merci pour ta main qui redresse ce que l'ennemi avait courbé. Comme cette femme qui était courbée depuis 18 ans. En chassant les démons qui la rendaient infirme, la femme s'est relevée. Je chasse maintenant toute puissance qui te rend courbé. Je chasse maintenant toute puissance qui rend ta tête courbée, qui rend ta vie courbée, ton foyer courbé. Je les chasse au nom de Jésus. Je proclame le redressement par la main de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu agis et parce que tu te manifestes. Au nom de Jésus. Regardez-moi, Église. Regardez-moi. Quand la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Sauver signifie amener au salut, mais sauver signifie aussi épargner du danger. Délivrer du danger. Ôter du danger. Même là où il y avait la mort, je viens annoncer ce soir que la main de Dieu va te sauver. Ainsi tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Là où il y avait le danger de destruction, Dieu m'envoie pour te dire, il te t'épargne de ce danger-là. Il te met à l'abri. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je fais des prières préventives ce soir. Dans ce mois de novembre, Dieu te délivre de tout plan de l'ennemi. Ceux qui attendent que tu meurs, ils attendront longtemps. Ceux qui attendent que tu échoues attendront longtemps. Ceux qui attendent que tu pleures attendront longtemps. Ceux qui attendent que tu tombes attendront longtemps. Parce que la main de Dieu te délivre, te sauve, te libère de tout le plan de l'ennemi. Pendant 1 minute, tu acclames et tu pries et tu proclames ce soir. Seigneur, merci pour ta main. Yahweh, merci pour ta main. Aidez-moi à clamer, à prier. Toi qui nous suis en ligne, que la main de Dieu te délivre, t'épargne du danger, te sauve de tout ce que l'ennemi attendait. Là où on attendait que tu meurs, la main de Dieu va te sauver. Là où on attendait que tu échoues, la main de Dieu va te sauver. Elle n'est pas courte pour sauver. Elle peut sauver au Luxembourg. Elle peut sauver en Belgique. Elle peut sauver au Nigeria. Elle peut sauver au Burkina. Elle peut sauver en Angola. Elle peut sauver au Congo. Elle peut sauver partout. Yalama sende amakoboloba. Makebe sende amakebelema. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour le salut. Tu acclames et tu déclares ce soir
Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne jouerai pas, je réussirai. Ma famille est sauvée par la main de Dieu. Ma femme, mon mari, mes enfants, ils sont sauvés. Les membres d'El Shaddai sont sauvés par la main de Dieu. Yandamase. Ekende yamasoko bolunda ya balaba. Yalaba sekebe kanda yamakobolobo. Je viens annuler la mort. Je viens annuler les maladies. Je viens annuler les condamnations. Je viens annuler les mauvaises paroles. Je viens annuler les mauvaises paroles. Les malédictions. Je viens annuler les paroles négatives. Yanama sekebe. Malo yaba sende yabalama. Le mois de novembre est béni pour toi. La main de Dieu est déjà levée pour te sauver. Le mois de décembre est béni pour toi. Et je vais dire à quelqu'un déjà, bonne année 2024. Est-ce que quelqu'un peut faire comme ça? Moi, je suis déjà entré dans la nouvelle année. Pendant que les gens calculent pour le mois de novembre, le mois de décembre, nous les précédents, nous sommes déjà dans l'année 2024 grâce à la bonne main de Dieu, la main de Dieu qui est sur nous. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie ce soir? Si tu sais que la main de Dieu t'épargne du danger, t'épargne de maladie, t'épargne de la mort, t'épargne de tout ce que l'ennemi planifie. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Merci, nous pouvons nous asseoir. Deuxième exploit de la main de Dieu. La main de Dieu nous accorde la faveur. Et dans le livre de Néhémie, au chapitre 2, le verset 18, la Bible nous parle de la bonne main de Dieu qui était sur Néhémie. Quand il s'agit de la faveur, cette main de Dieu reçoit un adjectif qualificatif. Elle devient la bonne main. Que quelqu'un dise Amen. Pas la mauvaise main, mais la bonne main. Il dit, et je l'ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelle parole le roi m'avait dite. La main de Dieu devient une bonne main quand elle t'accorde la faveur. Que quelqu'un dise avec moi faveur, faveur, faveur. Bien-aimé, je vais te parler de la faveur. La faveur de Dieu est différente du labeur de l'homme. Les labeurs, ce sont tes efforts. Les labeurs, c'est ton courage, ce sont tes activités, c'est ton intelligence, c'est tout ce que tu peux produire par tes efforts. C'est ce qu'on appelle les labeurs, le travail. J'encourage le travail, je célèbre le travail. Mais tu ne peux pas réussir dans la vie rien que par le travail. Tu as besoin de la faveur. La faveur, c'est quand Dieu te regarde et il te dit, je reconnais tes efforts, mais maintenant je vais te bénir au-delà de tes efforts. Ça, c'est la faveur. La faveur, c'est quand Dieu regarde une église, il dit, je veux vous donner ce qui est au-delà de votre travail. Ça s'appelle la faveur. La faveur, c'est quand Dieu te regarde et dit, les uns et les autres ont travaillé pour ça. Mais moi, Dieu, je veux te le donner. Sans que tu fasses ce qu'ils ont fait. La faveur, c'est quand Dieu dit, on fait 10 ans. Mais toi, dans 2 ans, je vais te donner. La faveur, c'est quand
Dieu te bénit au-delà de tes mérites. Je pensais que ton amen allait être mieux que ça. La faveur, c'est quand Dieu te bénit au-delà de ta couleur de peau, au-delà de tes origines. Ça s'appelle la faveur. La faveur, c'est que Dieu te fait réussir là où les gens échouent. Ça s'appelle la faveur. La faveur, c'est que Dieu te donne de l'argent au-delà de ce que tu peux produire. Ça, c'est la faveur. Mes amis, on a besoin de la faveur. Si tout ce que tu l'as eu par le labeur, alors tu es candidat à la faveur de Dieu. Tu dois postuler à la faveur. Il y a quelqu'un qui est prêt à postuler ce soir, à dire Seigneur, accorde-moi ta faveur. Quand la faveur de Dieu est sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu fais des exploits. Néhémie ne savait pas comment parler au roi. Il avait seulement un visage triste. C'est le roi qui lui demande, mais pourquoi ton visage est triste aujourd'hui? Il dit, je priais les dieux des cieux au fin fond de moi-même. Il dit, parce que le pays d'où je viens est en ruine. Et le roi lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Quand la faveur de Dieu est sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, on te posera la question, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Si tu veux bien acclamer, tu acclames bien, parce que l'heure est venue où nous devons accéder à la faveur de Dieu. Il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Il dit, j'ai besoin de l'être, j'ai besoin de ceci. Et le roi lui a donné au-delà de ce qu'il avait demandé. Ça, c'est la faveur. Quand la faveur de Dieu est sur toi, Dieu te bénit au-delà de ce que tu demandes. J'aimerais qu'El Shaddai entre dans cette dimension-là où le Seigneur nous bénit au-delà de nos mérites. Il nous bénit au-delà de nos calculs. Où le Seigneur touche les gens. Et les gens viennent ici et disent, Dieu m'a envoyé pour bénir cette église. Donne-moi un amen bien. Oh, si tu veux acclamer, tu acclames bien. Parce que l'heure de la faveur a sonné. Que la bonne main de Dieu soit sur toi. Soit sur toi. Soit sur ta famille. Soit sur ton travail. Soit sur ton ministère. Soit sur tes projets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner un bon amen à cela? Il y a une personne qui a compris. J'ai dit que la bonne main de faveur. Moi je suis venu ici pour que quelqu'un obtienne faveur. Si tu es là, lève-toi. Que Dieu te bénisse au-delà de tes prières. Que Dieu te bénisse au-delà de ton intelligence. C'est-à-dire, les gens vont te regarder et dire, ça c'est au-delà de lui. Comment il a eu ce mariage? Hey, comment il a eu ce travail? Ah, mais comment il est parvenu là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a d'autres qui diront, pourquoi elle? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres? Pourquoi lui? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres? Tu leur diras, maman, c'est la faveur de Dieu. Même moi-même, je n'ai aucune explication à vous donner. On m'a appelé, on m'a dit que c'est moi qui dois être ici. Eh bien, j'occupe le poste. Levez la main. Que la bonne main de Dieu soit sur toi dès ce soir. Que la bonne main de Dieu t'accorde faveur. Une faveur qui est au-delà de tes mérites. Au-delà de tes qualifications. Au-delà de tes études faites. Au-delà de tes pensées. La Bible dit Dieu agit au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Reçois la faveur dans les finances. Donne-moi un amen bien. Que ton salaire augmente. Que tes profits se multiplient. Que Dieu envoie des gens pour te bénir, te bénir, te bénir, te bénir.
Que Dieu accorde la faveur à notre pasteur. Que Dieu accorde la faveur à tous les pasteurs de notre église. Que Dieu accorde la faveur à tous les hommes, à toutes les femmes, même à nos enfants à l'école. Il y en a d'autres, on va leur dire, toi, écoute, tout le monde fait ceci, mais toi, tu ne le feras pas. C'est la faveur de Dieu. Recevez cette faveur dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Au-delà de ton labeur, au-delà de ton travail, que Dieu te donne la marque de la faveur. Reçois cela. Il y a des endroits où tu iras, on va tellement t'aimer. Tellement on va t'aimer qu'on va enlever certains critères pour toi. On dira les autres sont passés par là, mais toi tu ne passeras pas par là. Les autres ont fait 15 ans, mais toi tu as fait 10 ans, tu peux le prendre. Que cela soit ta portion. J'ai dit que cela soit ta portion. J'ai dit que cela soit ta portion. J'ai dit que cela soit ta portion. Et quand il leur a parlé de la main de Dieu, la Bible dit, ils ont déclaré, lèvons-nous et bâtissons. Reçois la force de te lever et de bâtir ta vie et de bâtir ton avenir, mais aussi de bâtir l'œuvre de Dieu, de travailler pour l'avancement de notre église, de bâtir ton ministère et d'avancer avec le Seigneur. Et la Bible dit, ils se fortifièrent dans cette résolution. Que la bonne main de Dieu te donne la force de te fortifier dans la résolution de marcher avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Je dis que la faveur vous accompagne. Au nom de Jésus, est-ce que nous pouvons donner un grand amen au Seigneur? Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Mais je t'annonce qu'en sortant de ces lieux, Dieu va t'accorder la faveur. En arrivant à ta maison, Dieu va t'accorder la faveur. Et c'est là au nom de Jésus. Amen, amen. Merci, tu peux t'asseoir. J'aime la faveur. Parce que la faveur de Dieu nous rend humbles. Quand Dieu t'élève, comme il a élevé Joseph, au-delà de tes critères, tu peux dire, Seigneur, merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur. Recevez encore la faveur de Dieu. Et nous qui sommes ici et ceux qui nous suivent en ligne, recevez encore cette faveur divine. Au nom de Jésus. Toi qui as des dossiers à déposer quelque part, levez la main, ce n'est pas encore fini. Toi qui as des dossiers à déposer quelque part, que la faveur de Dieu t'accompagne là où tu vas aller. Avant même que tu n'arrives dans ce bureau-là, Dieu entrera déjà là-bas et arrangera le terrain pour toi. Qui me dit amen ce soir? Toi qui as des réponses que tu attends, des courriers que tu attends, que Dieu couronne ces courriers avec sa faveur et que les réponses soient positives pour toi. Recevez la faveur pour le mariage. Recevez la faveur là où tu vis. Recevez la faveur avec ton bailleur. Reçois la faveur avec cette banque-là, cette banque-là, cette banque-là. Il y a une faveur dans le secteur de banque pour quelqu'un ce soir. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Je vois une banque et je vois la faveur de Dieu accompagner quelqu'un. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans le finance, Seigneur, dans le projet, tout ce qui atteint un financement, Seigneur, accorde la faveur. Acclame le Seigneur et prie au nom de Jésus ce soir. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci Jésus. Je vois une faveur dans les domaines financiers. S'il y a quelqu'un qui attend quelque chose dans les domaines financiers, avancez devant, avancez devant. Soit tu as des choses que tu voudrais faire, soit tu as des projets que tu voudrais réaliser, soit tu as un crédit que tu voulais prendre, soit tu as quelque chose. Avance, 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 avance. Je vis dans cette vision. Je vis une banque. Je vis une banque. Je vis une banque. Si j'étais toi, même si je n'ai pas de projet, je vais venir. Je vais venir. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Je dis que la faveur de Dieu t'accompagne. Je dis que la faveur de Dieu t'accompagne. Les autres seront rejetés, mais toi tu seras accepté. On refusera pour les autres, mais nous acceptera pour toi. Que ce soit un crédit pour un bâtiment,
que ce soit un crédit pour une maison, que ce soit un projet n'importe lequel, qui réclame un financement, que le Dieu des cieux, le Père de notre Seigneur Jésus, le Dieu qui donne la faveur, qu'il met la marque de la faveur sur ton front, la marque de faveur dans ta bouche, la marque de faveur dans ta présence. Je chasse l'esprit de rejet, je chasse l'esprit d'échec, je chasse l'esprit de blocage, je chasse l'esprit de limitation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère les portes, que les portes s'ouvrent pour toi. Reçois ces centaines de milliers d'euros, reçois ces millions d'euros, reçois le financement, reçois la bénédiction, reçois des portes ouvertes au-delà de ce que tu peux imaginer. Je dis à quelqu'un, sois béni. Reçois une faveur qui va te ramener à l'église. Il y en a qui viendront témoigner ici devant que l'homme de Dieu était venu depuis le Nigeria. Il a dit qu'il y avait la faveur dans les finances. Et moi, j'ai reçu ce financement. J'ai reçu cette faveur-là. Que cela te soit accordé. Je dis que cela te soit accordé. Est-ce que je peux avoir un amen bien? Que Dieu bénisse tous les projets d'El Shaddai. Je dis que Dieu bénisse tous les projets d'El Shaddai. Je dis que Dieu bénisse tous les papas d'El Shaddai, toutes les mamans d'El Shaddai, tous les jeunes d'El Shaddai. Et toi qui nous suis en ligne, soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen bien? Tends-moi les mains, que l'argent circule librement dans tes mains. En euros, en dollars, en livres sterling, en toute dénomination imposante du monde. Que la bonne main de Dieu t'accorde la faveur au-delà de tes calculs. Je dis au-delà de tes calculs. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons amen avec acclamation. Soyez bénis de Dieu. Merci, nous pouvons aller nous asseoir. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise encore faveur, faveur, faveur. Gloire au Seigneur. Troisième exploit de la main de Dieu. Quand est-ce que je dois terminer, maman Debo? C'est à quelle heure je dois arrêter? Ok, c'est bon, merci. La main de Dieu provoque la bénédiction. Dans 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 42, elle provoque la pluie de bénédiction. 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 42, la Bible dit: Akab monta pour manger, pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur: monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit: il n'y a rien. Il dit 7 fois: retourne. À la 7e fois, il dit: voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Mais en réalité, c'est la paume de la main de Dieu. Il dit: monte, et dit Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Quand la main de Dieu se manifeste, elle provoque et libère la pluie des bénédictions. Mes amis, cette bonne main de Dieu est sur nous ce soir. Et elle est là pour nous bénir. Finis la saison sèche dans ta vie. Finis la saison sèche dans ta famille. Bienvenue à la saison de pluie. Finis la saison sèche à El Shaddai. Bienvenue à la saison. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Bienvenue à la saison de pluie de Dieu. Que Dieu te bénisse. Donne-moi un amen.
Si j'étais toi, j'allais me lever. Je dis que Dieu te bénisse. Spirituellement, sois béni. Je l'avais dit la fois dernière et je l'ai dit encore. Maman Déborah, soyez prêts, ce lieu deviendra petit. Dieu va envoyer des couples, des familles, des célibataires, des fiancés. Dieu va envoyer les Européens, les Africains, les Asiatiques, les Américains, les Canadiens, toutes les nationalités confondues. Ici en bas, ça sera plein. Là-bas en haut, ça sera plein. Les cultes vont se multiplier. Recevez la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse physiquement. Recevez une santé de fer. Tu ne seras pas maladif. Tout le temps malade, ce n'est pas ta portion. Reçois la bénédiction physique. Tu ne seras pas pauvre dans la vie. Reçois la bénédiction financière. Que Dieu te bénisse dans toutes les sphères de ta vie. Tu te réveilleras et tu diras béni soit le nom de l'Éternel. Tu te réveilleras et tu dis ça c'est la main de Dieu dans ma vie. Que la pluie de Dieu t'arrose, t'arrose, t'arrose. Je dis t'arrose, je dis t'arrose, je dis t'arrose, je dis t'arrose, je dis t'arrose. Que Dieu bénisse les parents qui sont ici. Que Dieu bénisse tous les hommes. Mais que Dieu bénisse aussi nos enfants. Nos enfants signeront des contrats de centaines de milliers d'euros. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen? Nos enfants iront loin. Il y en a ici qui vont abandonner le travail à cause de la bénédiction des enfants. C'est tellement beaucoup, il dit, papa, maman, ne fais plus rien. Moi-même là, papa, je vais commencer à transférer de l'argent dans ton compte. Chaque mois, tu n'auras plus besoin de travailler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à cela? Je dis, reçois la bénédiction de Dieu. Une pluie qui va toucher tous les domaines de ta vie. Reçois une bénédiction qui te fera oublier les galères que tu as connues dans le passé. Que le Dieu de cieux. Oh my God, ici j'ai besoin des amens. Que Dieu suscite des millionnaires dans notre église. Que Dieu suscite des millionnaires. Des gens qui vont secouer nos vies. Des gens qui vont bénir nos familles. Des gens qui vont bénir El Shaddai. Que Dieu t'élève. Que Dieu bénisse Cana. Que Dieu bénisse La Fontaine. Que Dieu bénisse toutes nos extensions. À Virton, recevez la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel agisse au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La Bible dit qu'il y a une forte pluie. Que cette forte pluie te soit accordée à partir d'aujourd'hui. Va de l'avant. Tu n'es pas pauvre. Tu ne seras pas pauvre. Première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération. La bénédiction de Dieu vous localise. Soyez bénis. Soyez bénis et soyez bénis. Au nom de Jésus. Et nous crions un amen puissant ce soir. Acclamez le Seigneur, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Merci, tu peux t'asseoir. Quatrième exploit de la main de Dieu. La main de Dieu apporte la solution divine à tous nos problèmes. Et quelqu'un dise avec moi solution, solution, solution. Bien aimé, tout problème a une solution. Même quand les gens t'abandonnent, il ne faut pas te donner la mort. Dieu a une solution. Et la solution de Dieu est meilleure par rapport aux solutions des hommes. Ce soir, dans 2 Rois chapitre 3,
à partir du verset 15. La Bible dit ceci. 2 Rois chapitre 3 à partir du 15e verset. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, qu'est-ce qui s'est passé? La main de l'Éternel fut sur Élisée. Le verset 16. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée de force. Verset 17. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Le verset qui suit. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il livrera Moab entre vos mains. Le verset 19. Et vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite et vous abattrez tous les bons arbres. Verset 20. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec de pierres tous les meilleurs champs. Verset qui suit. Or le matin, à l'heure de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Acclamez le Seigneur. Ces gens ont fait le trajet et il n'y avait plus d'eau, ils étaient dans le désert. Où est-ce qu'on va avoir de l'eau? On a un vrai problème. Mais qui peut nous aider à résoudre ce problème? Il dit, allons voir l'homme de Dieu. Et quand ils arrivent auprès de l'homme de Dieu, il dit, amenez un joueur de harpe. Et Dieu te bénisse. Mon ami, sois béni. Ça, c'est un instrument que nous jouons à la gloire de Dieu. Il libère l'onction. C'est comme ça que dans l'église, dans nos maisons, partout, il faut toujours savoir créer une atmosphère qui libère la main de Dieu. Et c'est par la louange et c'est par l'adoration. Quand nous adorons le Seigneur, quand nous louons le Seigneur, en esprit et en vérité, il y a toujours la manifestation de la main de Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Apprenez à adorer le Seigneur. Apprenez à louer le Seigneur. Que Dieu bénisse les chantres de notre église. Donnons un bon amen. Que Dieu vous remplisse d'onction. Quand on adore le Seigneur, la bonne main de Dieu est libérée. Il y a des gens qui disent, moi je ne sais pas chanter. Tu peux apprendre à chanter. Même dans ta façon là, de demi-ton ou de quoi que ce soit, il faut forcer. Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Pendant qu'ils adoraient, et ce soir, est-ce que nous pouvons prendre ces morceaux? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Où sont les musiciens? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Est-ce que tu peux te lever? Nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Nous t'élèvons, nous t'élèvons,
Shaddai. Il est l'agneau de Dieu. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Nissi. Il est le Dieu Tout-Puissant. Qui est comme lui? Oh, que ta bonne main, Seigneur, soit sur nous ce soir. Lève maintenant le main. Il m'envoie pour te dire, tu ne verras pas le vent. Tu ne verras pas de pluie. Mais la solution de Dieu arrive. Donne-moi un amen bien. Pour ce problème-là de famille, la solution de Dieu arrive. Pour ce problème-là qui te fait pleurer, la solution de Dieu arrive. Pour cette montagne qui est devant toi, la puissance de Dieu va la planir ce soir. Reçois la solution. Une solution surnaturelle qui va dépasser même la justice. Une solution surnaturelle qui va dépasser le médecin. Une solution surnaturelle qui va dépasser tes parents. Une solution surnaturelle qui va dépasser tes collègues. Que chacun ce soir reçoive la solution à son problème. Tu es venu avec un problème, tu sors avec la solution ce soir. Tu as commencé le culte avec le problème, mais la solution t'est donnée ce soir. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je dis qu'il te soit fait selon ta foi. Je dis qu'il te soit fait selon ta foi. Que tout ce qui était impossible devienne possible. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent ce soir. Je vois des dossiers de longtemps qui trouveront la solution à partir d'aujourd'hui. Acclamons le roi des rois. Oh Seigneur, merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Le tout dernier exploit de la main de Dieu, vous êtes bénis, vous êtes bénis. J'ai dit vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Le dernier exploit de la main de Dieu que je vais exploiter ce soir, la main de Dieu nous façonne, nous taille. Merci, que Dieu vous bénisse. Façonne, nous taille et fait de nous des vases d'honneur dans le royaume de Dieu. Ésaïe, plutôt Jérémie chapitre 18, le verset 6. Le Seigneur dit: ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. La main de Dieu nous travaille de l'intérieur et fait de nous des enfants de Dieu authentiques. Donne-moi la main. Vous savez, la Bible dit qu'il y aura toujours de faux frères parmi vous. Mais ces faux frères, ce sont des gens qui ne laissent pas la main de Dieu les transformer. Quand tu viens devant Dieu comme de l'argile dans la main du potier, la main du potier te transforme de l'intérieur. Fais de toi un vrai enfant de Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, qui marche dans l'obéissance, qui marche dans l'intégrité, qui marche dans la loyauté et qui marche dans la fidélité. Et cette main de Dieu te taille, te façonne, te transforme. Si tu étais venu comme un ivrogne, tu es libéré de l'ivrognerie. Si tu étais venu comme un menteur, tu es libéré des mensonges. Si tu étais venu comme quelqu'un qui vivait dans des aventures, désormais tu prends ta vie au sérieux. Et tu prends la vie chrétienne au sérieux. Ça, c'est la main du potier. Et cette main du potier veut faire de nous des vases d'honneur, des vases importants dans la main du Seigneur. Dans 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21, la Bible dit: dans une grande maison, on peut nous les projeter. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. Aux amis qui sont là, que Dieu vous bénisse. La Bible dit: dans une grande maison,
il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Oui, continuez. La Bible dit, les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Verset 21. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Que Dieu fasse de toi un vase d'or. Ton amen là n'est pas bon. Donne-moi un amen bien. Que Dieu fasse de toi un vase d'or. Lève-toi, ça c'est très important. Tu ne seras pas un vase de bois ici. Un vase de terre. Vous voyez les vases de bois, ce sont des gens qui servent Dieu dans des aventures. Et des gens qui ne veulent pas s'accrocher à la place que Dieu a préparée pour eux. Mais un vase d'or, dites avec moi, vase d'or. Ça, ce sont des gens qui servent Dieu dans la fidélité, dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité, dans le sérieux. Et qui veillent sur eux-mêmes. De manière à ne pas commettre des erreurs, pour chaque fois demander pardon aux gens. Oh, si c'est que j'ai dit t'a offensé, il faut réfléchir avant de parler pour ne pas offenser. Amen, amen, amen. Il y a des gens qui ont toujours ces langages. Si c'est que j'ai fait, si c'est que j'ai dit, mon frère, arrête ça. Laisse la main de Dieu faire de toi un vase d'or. Les vases d'argent, ce sont des gens qui veulent faire du bien, qui veulent marcher, mais ils tombent toujours dans des erreurs, ils se relèvent et ils continuent. Si tu as commis des erreurs, tu peux te révéler, te relever et continuer la marche. Donnez-moi un amen. Mais ne sois pas un vase de bois, un vase de terre, parce que les vases de bois et de terre ne recevront pas de récompense dans le royaume de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons passera par le feu du jugement de Dieu. L'or, quand vous le faites passer par le feu, ça se purifie davantage. L'argent, quand vous le faites passer par le feu, ça peut prendre la forme que vous désirez. Mais le bois et la terre, quand ça passe par le feu, c'est complètement détruit. Que la bonne main de Dieu fasse de toi un vase d'or, un vase d'usage exceptionnel. Voilà pourquoi je t'encourage à la formation, ceux qui font la formation théologique, que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Tant que tu le peux, tant que tu as les moyens, fais-les. C'est l'un des processus pour devenir un vase d'or dans la maison de Dieu. Vous qui servez le Seigneur, continuez à le servir. Servez-les avec joie, servez-les avec passion, servez-les avec fidélité. Et servez-les avec amour. Et quand vous le faites ainsi, la Bible dit, vous serez un vase d'or, d'usage exceptionnel à la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa bonne main soit sur vous. Acclamons le Seigneur. Le reste, on va continuer le dimanche et Dieu nous bénira abondamment. Seigneur, bénis ton peuple, levez les mains, que cette parole que nous avons entendue puisse produire de fruits dans nos cœurs, de fruits qui demeurent. Merci pour le bénéfice d'investissement dans le royaume de Dieu. Tout ce que nous faisons pour le royaume recevra la récompense, et une récompense exceptionnelle. Et nous verrons ta main agir dans nos vies et agir dans nos familles. Merci pour les exploits de ta main, que cela soit manifesté aujourd'hui, dimanche, et pour le reste de cette année et le reste de notre vie sur terre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamez le Seigneur. Je ne suis pas venu seul. J'ai apporté un joli cadeau pour vous. Ça y est, au bureau de la maman. Le tout nouveau livre que j'ai écrit sur vision et stratégie. Je vais vous encourager de l'avoir.
parce que ça va vous bénir abondamment. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur et nous recevons notre maman pour la suite du programme. Soyez bénis de Dieu. Alléluia.